Que le Seigneur puisse te parler. Nous allons prier, chacun va élever sa voix, recommander son âme, son esprit et son cœur entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi. Tu connais mes problèmes, tu connais mes craintes, tu connais mes limitations, mes limites. Mais au travers de ta parole, que tu me rassures. Élevons nos voix et commençons à prier. Continue, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es un Dieu grand. Alléluia. Merci, Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul et le véritable Dieu. Partout où il se trouve, que le Seigneur le bénisse également. Amen. Amen. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons lire deux portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Romains 8, le verset 28, et nous allons lire également dans Éphésiens chapitre 5, le 20e verset. Amen. Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit: nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, la Bible dit: rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses,
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce verset de Romains 8, 28 est souvent utilisé par beaucoup de chrétiens comme un simple slogan ou une simple déclaration. Alléluia. Beaucoup de chrétiens utilisent ça seulement comme un slogan. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un simple slogan. Alléluia. Beaucoup de chrétiens citent ces versets comme une simple déclaration. Mais ils ne cherchent pas, ils ne fournissent pas un effort pour identifier le bien qui a découlé de la chose vécue. Alléluia. Il ne faut pas seulement s'arrêter à dire toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment bien, de ceux qui aiment Dieu. Mais il faut que tu cherches à savoir où se trouve ce bien. Alléluia. On t'a chassé du travail. C'est une chose qui t'est arrivée dans la vie. Alléluia. C'est une mauvaise chose qui vient de t'arriver. Mais bien aimé, il faut commencer à examiner. Toi qui aimes Dieu, commence à examiner où est le bien que cette situation t'a amené. Alléluia. Il faut qu'à un moment donné dans ta vie, tu arrives à dire que Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ceux qui à un moment donné, il faut que tu arrives à témoigner et à dire que tel jour, amen. Ne t'arrête pas seulement à prononcer ça comme un slogan. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis tu t'arrêtes, tu commences à vivre comme ça. Non! Il faut que tu arrives à identifier cela. Amen. Amen. Il faut qu'un jour tu arrives à témoigner pour dire que Amen. Là maintenant, ce verset-là est complet. Alléluia. Amen. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Donc il faut arriver à un moment donné à identifier ce bien-là. Il ne faut pas s'arrêter seulement à prononcer ce passage. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses identifier le bien que cela t'a amené dans la vie. Toutes les choses concourent veut dire toutes les choses tournent ou travaillent à l'avantage de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que les choses qui t'arrivent dans la vie sont en train de travailler pour ton bien. Amen. Amen. Toi qui aimes Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que toi qui aimes Dieu, toutes les choses que tu vis dans ta vie sont en train de travailler pour ton bien. Alléluia. Amen. Les choses qu'elles ont comme là vont tourner à ton bien. Vont travailler pour ton avantage. Mais il faut que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. On dit toutes choses. Toutes choses. Amen. Amen. C'est-à-dire, bonne ou mauvaise. Alléluia. Amen. Douce ou amère. Facile ou difficile. La santé ou la maladie. La misère ou la prospérité. La réussite ou l'échec. La justice ou l'injustice. La vie ou la mort. C'est-à-dire que ces choses qui peuvent t'arriver peuvent être bonnes ou mauvaises. Alléluia. Amen. Peuvent être douces ou amères. Mais si toi tu aimes Dieu et que cette chose-là t'arrive, sache que cette chose-là travaille pour ton avantage. Amen. Amen. Travaille pour ton bien. Alléluia. Amen. Parce que ce qui t'arrive aujourd'hui, bon ou mauvais, est pour ton bien. Alléluia. Amen. Mais si et seulement si tu aimes Dieu et si tu es appelé selon son dessein. Parce que vous savez, du mauvais, Dieu peut ressortir le bien. Amen. Alléluia. Amen. D'une situation mauvaise, nous avons encore besoin de Alléluia. Amen. Je suivais un homme de Dieu à Zakoloba. Il a été empoisonné. Amen. Empoisonné qui est à côté de l'hôpital. Maintenant, à côté de l'hôpital, quand il est entré dans l'hôpital, les gens venaient le voir. Les gens commençaient à le bénir avec de l'argent à l'hôpital.
De telle sorte que quand il est sorti de l'hôpital, il est sorti avec beaucoup d'argent, il a même voyagé, il est parti à Dubaï. Alléluia. Amen. Donc, de cette mauvaise situation, est ressorti le bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, de quelque chose, il y a mal. Donc, il ne faut pas toujours mal prendre les choses qui t'arrivent. Même si ces choses-là ne sont pas bonnes. Alléluia. Dieu peut ressortir le bien de cela. Amen. Amen. D'une situation de maladie, d'une situation, il y a mawa. Dieu peut faire que les gens se réconcilient. Alléluia. Amen. Que les gens ne se parlaient pas. Amen. Mais une situation difficile est situation donc du mauvais Dieu ressort le bien. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas toujours tout considérer ma bête. Donc Dieu peut tourner cette chose-là à votre avantage. Amen. Voilà pourquoi je dis que tout ce qui t'arrive de mauvais, travaille à ton avantage. Travaille pour ton bonheur. Alléluia. Amen. Et un jour, tu arriveras à identifier cela. Amen. Tu vas dire que Dieu m'a fait passer ici. Voilà le résultat. Voilà le bien que je recueille maintenant. Alléluia. Amen. Parce que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il ne faut pas regretter quand tu passes des moments difficiles. Bien aimé, les paroles de ces passages sont une source inépuisable et permanente d'encouragement pour celui qui aime Dieu, mais qui connaît des moments difficiles. Alléluia. Amen. Pour celui qui aime Dieu, qui traverse des moments difficiles, ce passage de Romains 8, 28 est une source inépuisable d'encouragement. Amen. Amen. Que même si aujourd'hui je manque, je traverse cette situation, mais puisque j'aime Dieu, cette situation travaille pour mon bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu traverses des moments difficiles, puise ta ressource dans cette parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Si tu aimes Dieu, bien-aimé, tout ce qui t'arrive travaille pour ton bien. Amen. Le malheur qui vous arrive aujourd'hui participe à la matérialisation de votre bénédiction future. Amen. Amen. Dieu peut changer les choses. Dieu permet certaines choses. Mais travailler pour ne pas mourir. Amen. Voilà pourquoi en tant que chrétien, il ne faut pas toujours te lamenter des situations. Moi, j'ai appris à ne plus me lamenter des situations qui m'arrivent. Alléluia. Parce que je sais que Dieu tournera cela à mon avantage. Amen. Amen. Moi, ce que je fais, l'effort que je fournis, c'est d'aimer Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est ça la condition. Je fournis l'effort pour aimer Dieu. Parce que quand j'aime Dieu, tout ce qui m'arrive tournera à mon avantage. Amen. Prépare ma bénédiction future. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas pleurer dans la vie, bien-aimé. Toi, chrétien qui aime Dieu. Amen. Amen. Prenons le cas de Joseph. Bien-aimé, Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères. Amen. Propre sang. Prendre leurs frères, vendre comme esclaves en Égypte. Mais bien aimé, cet enfant qui est parti en Égypte, Dieu a permis cette situation et comme elle est, cette chose et comme elle est, pour ressortir le bien. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu connaît l'avenir. Alléluia. Amen. Les moments que tu traverses aujourd'hui peuvent être des moments difficiles. Mais Dieu sait que plus tard, c'est cette situation ressortira le bien. Amen. Oyo, et kosungape batumususu. Amen. Amen. Parce que plus tard, c'est Joseph qui a sauvé sa famille de la famine. Amen. Amen. Vous voyez que de cette situation est ressorti le bien. Alléluia. Amen. Parce que si Joseph n'était pas parti en Égypte, ses parents allaient mourir de faim.
ressortir le bien. Lisons dans Genèse 50. Genèse chapitre 50, versets 19 à 20. Genèse chapitre 50, versets 19 à 20. La Bible dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé à bien. Alléluia. Vous m'avez médité de me, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Regardez le bien qui est sorti de cette situation de Joseph. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le fait de vendre Joseph en Égypte, et dans une situation où il n'y a pas si pour l'aller. Mais dans la Bible, si vous l'avez, Dieu a transformé cela, à cause de cette situation. Alléluia. Amen. Dieu a transformé cela. Et une famille nombreuse a été sauvée. Alléluia. Amen. Si nous regardons également la situation de Ruth, regardez cette femme qui a perdu son mari. Elle a perdu son beau-père et son beau-frère. Voilà la situation où elle est comme la Ruth. À perdre mon mari, à perdre papa mon mari, à perdre père, beau-frère, donc le frère de son mari. Et sa belle-mère qui était restée voulait les abandonner pour partir. Mais cette femme s'est accrochée à Ruth, à Naomi, qui était sa belle-mère. Et Dieu voulait que ça soit comme ça. Et plus tard, elle a épousé un homme riche. Bien aimé, regardez, de cette situation de malheur, Dieu a produit le bien. Amen. Amen. Parce que ceux qui m'ont pas naïe à Koufakate. Amen. Ceux qui m'ont pas naïe à Koufakate. Et que, Alanda Naomi, parce que elle a suivi Naomi à cause de cette situation de malheur. Alléluia. Amen. Et cette situation-là a mené à ce qu'elle a épousé Joab. Boaz, je vous l'ai dit, qui était un homme riche de la famille d'Elimelech, le mari de Naomi. Et Boaz faisait partie de la lignée de Jésus. Et Ruth est entrée dans la lignée du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Comment on a Alléluia. De quelque chose de mauvais, Dieu peut ressortir le bien. Amen. Alléluia. D'une situation de chagrin, on s'appelle Amen. Dieu c'était transformateur. Il peut transformer les situations. Les années qui a passé, Alléluia. Amen. Terminons par le cas d'Esther. Mais Esther, elle a connu une bonne chose. Amen. Amen. Parce que nous disons ici que toute chose, bonne ou mauvaise. Mais pour Esther, c'était une bonne chose. Parce qu'elle a épousé le roi. Alléluia. C'était une bonne chose. Mais cette bonne chose-là a concouru au bien d'Esther. Alléluia. Parce qu'il y avait un plan qui était fait pour éliminer les Juifs, pour massacrer les Juifs. Alléluia. Dieu a permis cette bonne chose-là pour qu'à la fin de cette bonne chose ressorte le bien. Alléluia. C'est Esther qui a sauvé son peuple parce qu'elle était, n'est-ce pas, elle était au trône. Amen. Elle était à la cour du roi. Elle était reine à Babylone. Dieu a permis cette bonne chose pour ressortir le bien. Amen. Parce que quand nous lisons dans Esther chapitre 4, Esther chapitre 4. Esther, c'est après Chronique 2. Amen. Amen. C'est après Néhémie, je voulais dire. Esther chapitre 4, versets 13 à 14. La Bible dit, Mardochée fit répondre à Esther,
ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre nous, d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, maintenant écoutez ici, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Amen. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, le temps que nous sommes en train de traverser, que toi tu es devenu reine. Amen. Amen. Donc, Esther n'était pas venue reine pour satisfaire le roi. C'était pour une raison. Donc, cette chose, cette situation-là, de devenir reine, Dieu a préparé ça pour ressortir les biens. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Mardochée rappelle à Esther pour lui dire, si tu t'étais, parce que tu crois que tu es à la maison du roi, que tu seras sauvé, ces jours-là, quand on va commencer à massacrer les Juifs, les gens vont se rappeler que tu es juif, on te tuera aussi. Et qui sait, si ce n'est pour des temps comme celui-ci, que tu es arrivé à la royauté. Alléluia. Amen. Donc, Dieu avait ressortir le bien de la situation de Esther, qui était devenue reine à Babylone. Alléluia. Bien-aimé, ne pleure pas de toutes les situations qui t'arrivent. Amen. Amen. Fais un effort seulement pour aimer Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Nous sommes et qu'on travaille pour le bonheur. Et qu'on travaille pour le bien. La condition que si tu aimes Dieu. Nous voulons parler justement de ces conditions. Nous voulons parler de deux conditions. Pour que toute chose puisse concourir à ton bien, il y a deux conditions. La première condition, c'est aimer Dieu, justement. Aimer Dieu. Aimer Dieu, bien-aimé, est la condition morale indispensable. Alléluia. C'est-à-dire dont on ne peut s'en passer. Pour que les choses concourent à ton bien, il faut que tu aimes Dieu. Il faut que Dieu se rende compte que tu l'aimes. Alléluia. Quand nous avons il faut que Dieu se rende compte que mon enfant ici même, cet homme ici même, cette femme ici même. Alléluia. Donc, aimer Dieu est la condition morale indispensable. C'est-à-dire dont on ne peut s'en passer. Une condition que l'homme doit remplir pour avoir l'assurance que toutes les choses concourent à son bien. Alléluia. Amen. Aimer Dieu. Bien aimé, nous allons essayer d'expliquer ce que c'est aimer Dieu. Parce que vous savez, dans la plupart des cas, nous les enfants de Dieu, nous prononçons des mots pour le simple fait qu'il y a à prononcer Amen. Oh, moi j'aime Dieu. Tu parles seulement dans les paroles. Alléluia. Pour que toute chose concourt à ton bien, tu dois aimer Dieu de la façon dont je vais expliquer maintenant. Alléluia. La première des choses, tu dois d'abord croire que Dieu existe. Amen. Amen. Tu dois croire que Dieu existe. Que Dieu existe. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Il faut que tu croies d'abord que Dieu, il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Et la deuxième chose, il faut accepter son Fils Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu existe, mais moi je connais quelqu'un comme ça. J'ai connu quelqu'un comme ça. Quand vous venez lui parler de Dieu, il dit oui, je sais que Dieu existe, mais je refuse le problème de Dieu. Je sais qu'il existe. Mais laissez-le. Alléluia. Et il te dira que oui, je sais que Jésus-Christ était là, il est venu dans le monde, il est mort à la croix, mais moi je ne suis pas dans ce problème. Donc il faut d'abord croire que Dieu existe et accepter
Sauveur et Seigneur. Alléluia. Amen. Et troisième chose, après avoir accepté que Dieu existe, reçu son Fils Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, il faut maintenant marcher dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Et la sanctification. À ce moment-là, quand Dieu remarque ces trois choses-là, Dieu peut dire que c'est lui-même. Et tout ce qui va t'arriver va concourir à ton bien. Alléluia. Amen. Aimer Dieu. La première condition. Croire que Dieu existe. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et marcher dans l'obéissance et dans la sanctification. Amen. Amen. Eh bien aimé, si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc nous pouvons aussi dire que toute chose concourt au mal de ceux qui n'aiment pas Dieu. Alléluia. Je seulement retourné. Alléluia. Donc, toute chose concourt au mal de ceux qui n'aiment pas Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ceux qui refusent délibérément d'accepter Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la profondeur de ne pas aimer Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont ignorants. Amen. Et ça, comme tout ça, ignorant à éviter. Ici, nous sommes dans la dimension de quelqu'un qui refuse Dieu délibérément. Alléluia. Il sait que Dieu existe, mais il refuse de croire à Boïnaï. Donc, toute chose concourt au mal de ceux qui n'aiment pas Dieu. Alléluia. Et qui refusent de marcher dans l'obéissance. Ils ont choisi de pécher. Amen. Amen. Ils ont choisi de pécher. Voilà pourquoi est-ce que Dieu va regarder si tu crois en lui, tu acceptes Jésus-Christ, tu marches dans l'obéissance et tu marches dans la sanctification. Alléluia. Amen. Là, bien-aimé, tu aimes Dieu. Et toutes choses vont concourir à ton bien. Alléluia. Amen. Deuxième condition. Être appelé selon les desseins de Dieu. Amen. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Être appelé selon les desseins de Dieu, c'est-à-dire selon le plan de Dieu, par sa grâce. Amen. Amen. Nous avions parlé de la grâce ici, nous avions dit, même le fait d'être sauvé, c'est une grâce. Amen. Amen. Et sa grâce. On ne peut pas être orgueilleux parce qu'on est sauvé. Non, c'est une grâce. C'est la grâce que Dieu nous a fait, bien aimé. Et sa grâce. Parce qu'il suffit seulement de rentrer quelques années en arrière au comparé vie aux vivre il y a 20 ans. Dans les lots, mais est-ce que j'étais fou ou folle? Amen. Moi, il y a des fois, je rentre en arrière, je me vois dans un concert, quelque part, en train de danser, de boire. Ah, j'ai dit, mais ça c'était de la folie. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que je menais cette vie? Amen. Amen. Osons regretter, mais pourquoi je n'ai pas connu Dieu pendant ce temps-là? Tu te regardes, tu commences à voir honte toi-même. Mais là, tu commences à regarder les gens qui étaient à côté de toi, qui vivaient avec toi. Tu commences à te dire, ah, c'est que ces gens vraiment me considéraient. Qu'est-ce que ces gens se disaient quand ils me voyaient? Amen. Hein? C'est que ces gens, mais vraiment, ces garçons ici, comment ils peuvent vivre comme ça? Mais pendant ce temps, toi, tu étais vraiment ignorant. Tu étais dans ces choses-là. Mais Dieu t'a fait grâce. Regardez, Dieu nous a sortis de cette ignorance. C'est une grâce. Il t'a amené à la lumière, il t'a ouvert les yeux, et pour voir que non. Je ne peux pas faire ces choses ici. Alléluia. Amen. Je ne peux pas mener cette vie ici. Amen. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Voilà pourquoi nous disons ici que ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu, c'est-à-dire selon le plan de Dieu par sa grâce. Amen. Amen.
Un homme de Dieu disait que l'appel de Dieu ne se limite pas à une invitation extérieure par l'évangile. Amen. Amen. Non. Mais il est aussi et surtout une œuvre intérieure de la grâce. Amen. Amen. Qui attire l'homme et l'amène à la foi. Je vais expliquer. C'est-à-dire, l'appel de Dieu ne se limite pas à ce que nous amenons l'évangile à quelqu'un. Mais le plus grand travail se passe à l'intérieur de l'homme par Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est là où se trouve la grâce. Alléluia. Amen. Moi, je t'amène la parole. Moi, je me limite là. Mais le travail se passe à l'intérieur de l'homme. Et là, c'est Dieu qui travaille, par sa grâce. C'est Dieu maintenant qui va convaincre l'homme et l'amener à la foi. Alléluia. Amen. Moi, je ferai ma part. Je t'amène l'évangile pour que tu viennes à Christ. L'appel de Dieu se passe à l'intérieur de l'homme. C'est Dieu qui va travailler l'homme par sa grâce pour que l'homme vienne maintenant au Seigneur. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 44, la Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Père qui va t'attirer. Moi, je peux t'annoncer l'évangile. Mais le travail, le grand travail, se passe à l'intérieur de toi. Le Père lui-même va travailler à l'intérieur de toi. Et par sa grâce, c'est lui qui va te convaincre à venir. Amen. Voilà pourquoi il faut qu'on gagne la terre partout. Gagne la terre partout. Le moment où tu es là, il y a un moment où tu es. Alléluia. Au moment où tu es. Au moment où tu es. C'est Dieu lui-même qui amène ces gens. Alléluia. Yo te yakaka. Yo te yakaka. Mais c'est Dieu qui convainc à l'intérieur. C'est lui qui amène. Alléluia. Parce qu'il dit ici, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Amen. Le grand travail se passe à l'intérieur de l'homme par Dieu lui-même. Amen. Amen. Et quand nous lisons dans Jean 4, 19, 1 Jean 4, épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, la Bible dit, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés les premiers. Amen. Amen. Nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés les premiers. Donc c'est Dieu qui a fait les premiers pas. Alléluia. Donc ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu, ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu, ceux-là, toutes les choses qui leur arrivent concourent à leur bien. Alléluia. Amen. Ceux qui ont accepté, ceux-là, eux, ils ont travaillé avec Bango, Bendi Bango. Tous ceux qui leur arrivent concourent à leur bien. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons conclure. On ne sera pas là. Lisons dans Ephésiens chapitre 5, verset 20. Ephésiens chapitre 5, verset 20. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Amen. Donc ça veut dire que pendant que tu vis ces choses-là, pendant que tu traverses ces choses-là qui vont concourir à ton bien, la Bible dit, toi rends grâce à Dieu. Amen. Au lieu de murmurer, rends grâce à Dieu. Parce que ces choses que tu connais sont en train de travailler pour ton bien. Alléluia. Arrête de murmurer. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu es appelé selon le dessein de Dieu. Toi qui aimes Dieu, toutes les choses qui t'arrivent, commence à rendre grâce à Dieu. Parce que ces choses travaillent pour ton bien. Alléluia. Amen. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
rendez grâce à Dieu en toutes choses. Je traverse un moment difficile, je rends grâce à Dieu. Parce que je sais que ce moment ici concourt à mon bien. Amen. Amen. La première des choses, oh, il faut ça là. Ceux qui disent comme dans la vie, examine si vraiment tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Si tu réalises que non, moi j'aime Dieu. Je marche dans la crainte de la sanctification. Donc cette chose ici va concourir à mon bien et commence à rendre grâce à Dieu. C'est ce que la Bible dit. En attendant que tu puisses vivre le bonheur qui se cache derrière cette chose-là qui t'arrive aujourd'hui, commence à rendre grâce à Dieu. Amen. En toutes choses, rends grâce à Dieu. Moi, je sais qu'il y a des moments difficiles. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des choses qui peuvent t'arriver, oh, ok, pour que tu lèves les mains et commences à rendre grâce à Dieu. Il faut que le Saint-Esprit te soutienne. Alléluia. Amen. Mais il faut le faire. Si tu veux vivre le miracle de Dieu, il faut le faire. Amen. Fais-le. Rends grâce à Dieu. Une situation difficile qui t'arrive, une situation de malheur qui t'arrive, agenouille-toi. Rends grâce à Dieu. Cette situation va se transformer en bien. Amen. Amen. Ne regrette pas parce que tu as raté un mariage. Ne regrette pas parce que tu as raté un travail. Tu as raté un voyage. Tu as même perdu peut-être un être cher. Tu as raté de l'argent. Ne regrette pas parce que on t'a chassé de quelque part où tu vivais. Mais je te dis cet après-midi que toute cette situation-là qui t'arrive aujourd'hui travaille pour ton bien. Alléluia. Amen. Joseph a été vendu comme esclave. Joseph a pleuré, il a quitté la maison de son père. Il ne savait pas quand il allait revoir son père. Mais il ne savait pas que cette situation était en train de participer à la matérialisation de son élévation. Je te dis cet après-midi, toi qui traverses des moments difficiles, toi qu'on a chassé, toi qu'on a répudié, toi dont le mari est compliqué, laisse-moi te dire cet après-midi que ces choses-là vont concourir à ton bien. Ces choses que tu vis aujourd'hui travaillent pour ton bien. Les choses que tu vis aujourd'hui, Dieu va retourner cela pour ton bien. Alléluia. Amen. Les chagrins que tu vis aujourd'hui, Dieu va ressortir la joie de ces chagrins. La maladie que tu vis aujourd'hui, Dieu ressortira de la joie de cette maladie. Alléluia. Amen. Et tu diras au Seigneur que tu es le Dieu qui accomplit sa parole. Alléluia. Amen. Nous lisons le tout dernier passage dans le psaume 23, verset 1. Psaume chapitre 23, verset 1. La Bible dit là-bas, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. La Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Bien aimé, quand David était en train de parler, David a bien pesé les mots qu'il a utilisés. Quand il dit, je ne manquerai de rien. Alléluia. Mais pourtant, il peut arriver que tu manques quelque chose. Alléluia. Mais David dit que je ne manquerai de rien. Mais pourtant, il arrive que nous traversons des moments où nous manquons des choses. Est-ce que c'est pour autant que cette parole de David ne s'accomplit pas? Alléluia. C'est pour dire que quand toi tu penses que tu manques quelque chose, Dieu a transformé cela en autre chose. Alléluia. Vérifie bien dans ta vie. Tant que vous avez un bongo, et ça y a un son dans ma PCU. Amen. Yo no ta un bongo. Alléluia. Yo no ta libala. Alléluia. Mais
En attendant, Dieu t'a déjà donné quelque chose qui fait ta joie. Voilà pourquoi David dit, je ne manquerai de rien. Parce que Dieu transforme les choses. Alléluia. Je peux manquer l'argent, mais Dieu me donne la joie. Cette joie couvre le manque d'argent. Alléluia. Amen. Parce que si nous devons prendre cette parole à la lettre, nous allons dire que mais David, il ne nous parle pas de manquer des choses. Il est parfois aux animaux bon. Mais non, mais il faut bien regarder. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné qui couvre le manque d'argent. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné qui couvre le manque de mari ou de mariage ou de quoi, ou le manque de la santé. Dieu te donnera toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Voilà pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui peut transformer un moment de malheur à un moment de bonheur. C'est un Dieu qui, d'un moment de souffrance, il fait ressortir de la joie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Bien aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Quels sont les moments que tu traverses? Peut-être tu es en train de traverser des choses difficiles. Mais je t'ai dit aujourd'hui que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi je te dis, si tu aimes Dieu et que tu es appelé selon son dessein, quoi qu'il t'arrive, bien-aimé, dans la vie, n'aie pas peur. Parce que Dieu est en train de travailler pour ton bien. Ces choses qui t'arrivent aujourd'hui sont en train de travailler pour ton bien. Participe, n'est-ce pas, à l'avantage de ton bonheur. Alléluia. Voilà pourquoi élève ta voix. Toi qui traverses des moments difficiles. La Bible dit qu'en toutes choses, nous puissions rendre grâce à Dieu. Élève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu pour la situation que tu traverses. Elle peut être bonne ou mauvaise, facile ou difficile. Elle peut être une situation de malheur ou de bonheur. Mais puisque tu aimes Dieu, élève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je viens te rendre grâce pour toutes les situations qui m'arrivent. Je te rends grâce pour toutes les choses que je connais, bonnes ou mauvaises. Alléluia. Parce que la Bible dit que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh Seigneur, merci. Parce que tu fais concourir toutes choses à mon bonheur. Bonne ou mauvaise, douce ou amère, facile ou difficile. Oh, toutes ces choses concourent à mon bien, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force de l'aimer. De l'aimer de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme. Parce que là est la condition pour que toutes les choses concourent à ton bien. Dis Seigneur, je vais t'aimer de toute ma force. Je vais t'aimer de toute mon âme et de toute ma pensée. Nous voulons t'aimer, Seigneur Dieu. Alléluia. Nous voulons t'aimer de toute notre force, t'aimer de tout notre esprit. Merci Jésus. Alléluia.
Nous voulons nous approcher encore de toi, notre Dieu. Nous voulons t'aimer de toute notre force, de tout notre esprit et de toute notre pensée. Afin que toutes les choses puissent concourir à notre bien. Donne-nous la force, Seigneur Dieu, de nous approcher de ton trône. Toi qui nous as appelés selon ton dessein, Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia. Que ton esprit nous aide à demeurer, à marcher dans la sanctification et dans l'obéissance. Oh Seigneur Dieu, merci parce qu'en toutes choses je te rends grâce. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je le sais maintenant. Travaille pour mon bien, travaille pour ma bénédiction et pour mon bonheur. Merci pour cette parole, Seigneur. Que ton peuple soit béni. Nous bénissons tous ceux qui ont apporté leur dîme offrande, qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour nous. Que ta grâce et que ta paix soit notre partage aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et